Vous avez les deux une expérience dans le sport d'un assez haut niveau. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le cinéma? Qu'est-ce qui vous a fait quitter progressivement peut-être ou prendre votre distance avec ces milieux sportifs pour vous tourner vers cette autre orientation? Moi, pour le coup, j'avais pas du tout prévu d'aller dans le cinéma. C'était vraiment par hasard, j'y pensais même pas. Et j'ai fait un documentaire. Je patinais au club de Colmar quand j'avais donc 10 ans. Il y a deux réalisatrices qui sont venues pour faire un documentaire qui s'appelle Boucle Piqué. Et 5 ans plus tard, elles m'ont recontacté pour Kiss and Cry, un long métrage qui retrace un peu ma vie, du coup. Et au début, j'ai dit non, parce que je savais pas, je connaissais pas. Et quand on m'a dit que les billets étaient gratuits pour aller à Colmar, pour aller voir tous mes copains, j'ai dit oui. Et du coup, depuis, je suis dans le cinéma et je suis très très heureuse d'avoir eu cette chance parce que maintenant, c'est le métier que j'aime et c'est ma passion. Donc, voilà. Moi, c'est un peu pareil. À la base, j'étais pas du tout destinée à faire ça. Ça s'est fait en casting sauvage. En fait, j'étais dans un Monoprix en France, à Reims. Et on m'a interpellée. On m'a dit voilà, on prépare un court-métrage qui s'appelle Marlon de Jessica Pallu. Est-ce que ça t'intéresserait de passer les essais? Et ma mère m'a toujours dit de pas parler aux inconnus. Du coup, j'ai pris la carte et je suis partie en courant. Et après, on a regardé avec mes parents, on a été passer des essais qui étaient catastrophiques. Et après, on s'est liés d'amitié avec la réalisatrice et elle a vraiment pris le temps de me faire bosser au conservatoire à Reims. Et puis après, on a été nommé au César et c'est ça qui a un peu tout relancé. Mais à la base, non, moi je voulais être infirmière puéricultrice, donc vraiment rien à voir. Quel lien est-ce que vous avez avec le hockey sur glace? À la base, aucun. Et au fil du temps, des relations amicales, amoureuses et intimes se sont créées avec des gens du tournage. Donc maintenant, je suis une très grande fan du HCC par contre. Donc voilà. Non, ça c'est pas possible. Non, là, non. Ça c'est un autogol ici. Mais non, voilà. À la base, aucun. C'était vraiment un monde complètement inconnu pour moi. Et maintenant, j'aime beaucoup ce sport. Moi, déjà de base, quand on m'a envoyé le casting où je devais jouer une patineuse, je me suis dit encore. Et je voulais pas trop, sans être condescendante, mais je voulais pas trop retourner en fait, même par rapport à ma carrière d'actrice, je voulais pas en fait qu'on me voit comme une actrice qui joue que des rôles de patineuse. Mais je me suis dit bon, en vrai, tu vas pas dire non quand même. Et je suis allée au casting où je me suis dit on verra. Et finalement, ça a bien accroché. En fait, le fait de revenir à la patinoire de Belfort, c'était un peu une épreuve pour moi. Pour le coup, ça a été un gros traumatisme, le patin. Et le fait que ce film parle d'autant de douleur, en fait, de dépression, en fait, clairement, c'est comme si je retraçais en fait une petite partie de ma vie. Évidemment, c'est fictionnel, donc c'est pas la même chose. Mais ça m'a vachement aidé en fait à avancer dans ma vie, alors que de base, j'avais pas du tout envie de faire ce film. Et, euh, et même, c'est des rencontres, c'est même parler, tu vois, d'une relation comme ça de Manon et Karine, je trouve ça magnifique. Il y a des choses très très touchantes dans ce film et c'était une équipe magnifique et vraiment on avait des acteurs, Faustine, en vrai on va les citer parce qu'on les cite jamais j'ai l'impression, mais Faustine, Lucas, tout ça, Hugues qui est un très très beau réalisateur et vraiment c'était une magnifique équipe, du coup j'ai pas pu dire non. Puis votre rencontre à vous deux, en fait, puis ce qui se passe à l'écran, il y a des choses magnifiques, effectivement. Comment ça s'est passé et comment ça s'est réalisé, en fait, dans le film? On s'est vu une première fois en callback, non? Ouais, en casting. Ouais, on s'est vu en casting une première fois. Et ouais, ça s'est directement bien passé. Le casting a été très long. Ouais, ça a été très long. Ouais. En fait, c'était facile avec Sarah. Je sais pas, ça s'est tellement bien passé que ouais, je sais pas, il y avait quelque chose de plus simple. J'aurais une question un peu technique. Est-ce que votre doublure pour le hockey était une fille ou un garçon? C'était un garçon. C'est Luca Beltramelli, ouais, qui joue avec les U20 top de Chaux-de-Fonds, du coup. Marrant. Et et voilà, au début, ils cherchaient une fille, mais c'était trop compliqué parce que ils avaient, je crois, trouvé une nana hyper forte et tout ça, pas du même côté que moi, pas du même gabarit, qui acceptait pas non plus de se couper les cheveux et qui était pas dispo, donc trop galère. Et après, les garçons, ils ont
dans le vestiaire, ils se sont dit mais Lucas, attends, il cherche une doublure, on va proposer et tout ça. Et au final, on fait la même taille, le même gabarit, on lui a rajouté une belle petite tresse et c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà. Est-ce que ça vous a frustré de ne pas pouvoir jouer ces parties-là? Est-ce que vous avez essayé de vous familiariser avec Non, avec le non, hockey? vraiment, ça va. Je l'ai. Non, on m'a dit, bah voilà, tu as 2 semaines pour avoir leur niveau. J'ai dit, bah pas du tout. Et puis j'ai rencontré Claude Fougère qui, lui, m'a tout appris en 2 heures. Donc voilà. Donc c'est possible. C'est possible avec Claude Fougère uniquement, par contre. Notez bien son nom. On note, ouais, c'est important. Je trouve que le film joue de manière assez fine et assez surprenante avec certains stéréotypes, notamment par rapport à l'orientation sexuelle. Au début, le personnage de Manon, qui pourtant correspond peut-être un peu plus à ce qu'on appelait il y a encore quelques années un garçon manqué, c'est celle qui est la moins prompte à accepter son attirance pour le personnage de Karine. Et vous jouez un peu avec ces clichés-là, avec ces stéréotypes. Comment est-ce que vous avez travaillé cet aspect-là particulier du film? En fait, moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas pensé au fait que ce soit une femme. On a juste pensé au fait que c'était une personne. Et en fait, le truc, c'est qu'on a beaucoup parlé avec le réalisateur et on lui avait demandé pourquoi femme et femme. Il avait juste dit parce que déjà le sport, en fait, c'est intéressant de parler. C'est rare de voir ça. Et le fait de montrer ça, c'est bien parce qu'on le voit rarement. Et en fait, ce qui est beau dans ce film, je trouve, c'est que on met pas le point sur le fait que ce soit 2 femmes. On dit pas oui, c'est un film de lesbiennes. C'est 2 individus. Oui, c'est 2 personnes qui se rencontrent et c'est ça ce dont vous voulez parler. Et en fait, ça n'a pas été non plus très compliqué, j'ai l'impression, en tout cas pour ma part, parce que c'est juste 2 adolescentes qui se retrouvent dans un milieu qui est très nocif et qui sont toutes les 2 très différentes et en fait qui arrivent à trouver quelque chose de limite sain dans leur relation et qui se comprennent en fait. Et c'est super beau.